T'es solopreneur et t'as 50 ans, bienvenue sur ce podcast destiné à celles qui veulent tout. La vie sur mesure et le business qui va avec. Je suis Valérie Gauthier, j'ai 55 ans. Je suis la maman de 2 merveilleux bébés, beaucoup plus grands que moi, qui ont 27 et 23 ans. Je suis entrepreneur solo depuis 17 ans. Ça commence à compter. Et je suis divorcée depuis 15 ans. J'ai grandi dans une famille avec un papa artisan menuisier à son compte et une maman vendeuse et femme d'artisan quand elle rentrait à la maison. Donc autant dire que c'était du bénévolat. J'ai un parcours vraiment super classique. J'ai fait un bac A2, lettres et langues, et puis un BTS. Et tu sais, j'avais la vision. Quand j'ai fait ce BTS, je me disais, waouh, à 60 ans, à la retraite, je serai secrétaire de direction, je gagnerai 10 000 € par mois. Et genre, tu sais, c'était ma conviction que j'aurais réussi toute ma carrière. Le Saint Graal. Et ça s'est passé. Sauf que, à 35 ans, j'avais vraiment un super job. J'étais plus qu'assistante de direction. J'avais un job extraordinaire. Je gagnais 2 000 € par mois. J'avais 2 beaux petits-enfants. Et là, je me suis dit, oh, j'ai 35 ans, il faut que j'aille jusqu'à la retraite. Dans ces conditions-là, ça ne va jamais le faire. J'y arriverai pas, ça passera pas, je vais trop m'emmerder. Et comme le hasard fait extrêmement bien les choses, j'ai été licenciée. J'ai été licenciée de dernière boîte où j'étais salariée. Et je me souviens vraiment à l'époque où mon ex-mari m'a dit « Mais tu sais Valé, tu as des compétences quand même, tu es sur le haut du panier. Quand tu es engagée dans des projets, tu mets une énergie, une implication absolument extraordinaire. Est-ce que tu ne penses pas que, au lieu de refaire un CV, si tu te mettais à ton compte, ce serait super profitable pour toi ?» J'avoue honnêtement que quand il m'a dit ça, je me suis dit, tu sais, ça a été comme un soulagement en fait. Je me suis dit, ah mais ouais, ce serait peut-être la solution, parce que honnêtement, passer des entretiens, refaire des CV, tu sais, ça créait comme une crispation à l'intérieur de moi. Vraiment, c'était le truc. J'y arrivais pas et je me suis rendu compte que j'y arriverais pas, que de toute façon, il n'y aurait jamais rien qui collerait parce que j'avais plus envie de rendre des comptes à personne, parce que j'avais envie d'y aller pour moi. Et puis, il avait semé la graine à ce moment-là. Donc, j'y suis allée, banco, allez, roule ma poule, on y va. Ça a plutôt bien démarré. Et puis, au bout de 2 ans, quand j'ai été à mon compte, on a divorcé. Et là, sérieux, du jour au lendemain, je me suis retrouvée, j'ai pris conscience que je me retrouvais toute seule à la tête de ma vie perso, à la tête de mon business, avec la garde alternée. Et je suis passée d'une maison qu'on avait fait construire où on vivait avec nos enfants, où nos enfants sont nés, à un petit appartement. C'est pas tant la taille du logement qui était compliquée, c'était juste que je suis toute seule à tout assumer. Et honnêtement, ça a été une prise de conscience qui a été vraiment importante parce que moi qui suis et qui ai toujours été de nature anxieuse, réservée, stressée, tu vois, vraiment plutôt d'un naturel anxieux et angoissé, là, c'est comme si l'angoisse et l'anxiété devenaient, au lieu d'être un animal de compagnie, mais devenaient l'éléphant dans un salon de 10 mètres carrés. Ça a pris toute la place. Alors j'ai fait ce que je savais très bien faire et franchement, hein, quand on a 50 ans, on a globalement toutes été éduquées avec ça. Vas-y, bosse ma fille. Allez, faut bosser, tu vas y arriver. Bosse, bosse, bosse. Eh bien, j'ai fait ce que je savais très bien faire. J'ai bossé, j'ai tiré sur la corde, tiré, jusqu'au jour où, en fait, ça m'a pété à la tronche. Ça n'a pas été très agréable parce que je me suis payé, je pense que ça s'appelle un burn-out. Je me suis fait un burn-out épouvantable
où là je ne pouvais plus rien faire, même pas répondre au téléphone. Assumer mes enfants 1 semaine sur 2, c'était aussi compliqué. Donc vraiment ma vie est comme passée à la trappe. Et là j'avais le choix entre rester à sombrer et à me déliter physiquement, moralement, spirituellement, psychologiquement, enfin bref, c'était la fonte totale, ou alors je fais quelque chose. Et là j'ai commencé, ça a été le début finalement de l'incarnation de ce que je savais de façon intellectuelle. C'est-à-dire que j'étais déjà je m'intéressais au développement personnel, à la connaissance de soi. Donc, mais là, ça a été le gros coup qui a fait que maintenant, tu passes de la connaissance intellectuelle à l'incarnation. Mais l'incarner, tu le vis dans ta chair. Et ça a été hyper transformateur. Ça a été un tsunami hyper transformateur parce que j'ai dû apprendre à faire autrement. Je savais que je ne pouvais plus tirer sur la corde. Physiquement, je pesais 42 kilos, je fais 1m62. Psychologiquement, j'étais dévastée. Et rien, ma vie était un champ de ruines en fait, il n'y avait plus rien. Donc j'ai vraiment dû apprendre à faire différemment. Et vous savez les filles, ce qui est venu à ce moment-là, c'est qu'en fait, j'ai souvent eu des intuitions. Puis comme je tirais sur la corde, je ne les écoutais pas. Et à chaque fois que je me retrouvais dans le mur, je me disais, putain, si j'avais écouté ma petite voix, ben, j'aurais gagné du temps, j'aurais pas fait ça, je me serais pas mise dans cette merde, je serais pas mise dans cette relation, j'aurais pas fait cet investissement, bref. Et à chaque fois que j'ai pas écouté mon intuition, ça m'a coûté de l'argent, du temps, des relations et puis la santé. Donc petit à petit, j'ai commencé à me dire, ok, je peux plus fonctionner comme je fonctionnais avant, je peux plus tirer sur la corde. J'ai des capacités, je sais faire des choses, je suis compétente et j'ai une intuition qui est super bonne. Donc à partir de maintenant, petit à petit, je vais commencer à écouter mon intuition. Je vais la suivre. Alors j'y suis allée en mode je rentre doucement dans l'eau froide parce que je ne voulais pas me cramer une fois de plus. Et ça a été un tournant hyper impressionnant dans ma vie parce que je n'ai plus jamais fonctionné pareil. Et ce que ça m'a appris, ce burn-out, c'est que finalement, j'ai une incapacité, mais comme une allergie à tout ce qui va être stress. Je ne peux plus. Une musique angoissante, un film qui fait peur où il y a du stress, mais même une enquête policière, hein, je ne parle même pas de films d'horreur, des vidéos que l'on peut voir sur la maltraitance animale ou sur la traite des êtres humains, je ne peux pas. Ça génère un tel stress chez moi que je ne peux pas. Donc je ne me l'impose pas, je ne tire plus jamais sur la corde et j'ai retenu cette leçon. C'est construire ma vie, pas pour qu'il y ait plus de stress. La vie, c'est stressant tous les jours, mais pour diminuer le plus possible. Et le moyen que j'ai trouvé, ça a été de inverser. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer sur la corde pour faire les choses, au lieu de faire pour faire, tu sais, avec cette fameuse croyance où on a été bien martelé là-dessus quand on a été éduqué, c'est « vas-y, bosse ma fille, parce que l'argent, ça tombe pas du ciel ». Alors là, c'est le combo idéal. Donc, de transformer ça, c'est « ok, j'ai des intuitions, j'ai des élans de cœur. À chaque fois que je les ai suivis, ça a été ok. À chaque fois que je les ai pas suivis, j'ai pris un mur. Donc, j'ai commencé à les suivre, j'ai commencé à écouter mon cœur et j'ai commencé à réagencer ma vie, mon agenda, mon business, tout en fait. Toute ma vie, je l'ai reconstruite à partir de j'intuite, je télécharge mes intuitions, je planifie et ensuite j'agis. Je fais que après que j'ai laissé grandir en moi l'intuition et le rêve. Il y a quelques jours, je regardais un reportage de Mike Horn où il dit, quand il prépare une expédition, vous savez, c'est l'explorateur, il est génial ce mec-là, et il dit, quand j'ai un rêve, quand j'ai un désir, quand je me mets à avoir un rêve, je le fais. Comment je fais? Dream it, plan it, do it. Rêve-le, planifie-le, fais-le.
Et en fait, je me dis, mais merde, c'est exactement ce que je fais maintenant. Donc j'étais un peu contente. Je ne suis pas Mike Horn, mais dans ma vie, ouais, je trouve que je suis assez exploratrice. Et du coup, c'est devenu toute cette histoire, tout ce parcours complètement abracadabrantesque, fait de casseroles, de cabosses, de moments où j'ai vraiment cru que je m'en sortirais jamais, autant physiquement que psychologiquement. Et bien finalement, c'est devenu une évidence pour moi d'accompagner mes clientes et d'accompagner des femmes solopreneurs qui sont dans un état d'envahissement, que leur business a pris toute la place dans leur vie, dans leur agenda. Elles sont limite de se cramer complètement. Et en fait, c'est devenu tellement évident pour moi de les accompagner, de leur montrer les choses sous un autre angle, de leur montrer qu'elles peuvent faire confiance à leur intuition, de les accompagner dans étape par étape, petit à petit, sur comment on reprend le contrôle de son agenda, de son temps, comment on reprend le contrôle de sa vie perso, comment on agence, comment on prépare son business pour qu'il serve une vie qu'on adore et où on a du vrai temps pour soi. Et ça, c'est vraiment le truc que j'adore faire. Et j'adore le faire parce que je pense que quand j'ai été dans les moments les plus difficiles de ma vie, j'aurais aimé ça pour moi. Et aujourd'hui, de pouvoir le faire pour mes clientes et qu'elles me disent « Ah, mais t'avais raison, que ça marche vachement bien !» Je ne cherche pas à avoir raison, mais ça me fait tellement du bien de me dire « Ça y est, elles ont retrouvé de l'espace dans leur agenda, dans leur tête, elles ont de l'espace, elles ont du recul pour réfléchir et enfin, elles vont pouvoir mettre leur business au service de leur vie. » On est sérieux, quoi. Quand on a 50 ans, je ne sais pas ce qui se passe avec cette cinquième dizaine. Moi, j'ai eu l'impression que finalement, tu sais, peut-être que tu n'as plus tes grands-parents, ou s'il y avait un ordre chronologique de départ, de quitter cette vie, dans l'ordre chronologique, c'est d'abord les grands-parents, ensuite les parents, ensuite c'est ton tour. Peut-être tu n'as déjà plus tes grands-parents ou tu les as vus mourir, et peut-être tu as encore tes parents, mais peut-être pas. Et là, tu te dis, putain, après, c'est mon tour. Mais j'ai fait quoi de ma vie ? J'ai fait quoi de ma vie à part élever mes enfants, penser aux autres, donner tout pour le boulot, donner tout pour mes clients, donner tout pour tout le monde ? Et moi, quand est-ce que j'ai laissé popper mes rêves de petite fille pour les vivre, pour les planifier et pour les vivre pour de vrai ? Moi, je ne veux pas avoir ces regrets-là. Je ne croyais pas que j'aurais une émotion. Moi, je ne veux pas avoir ces regrets-là. Et je ne veux pas que mes clientes aient ces regrets-là. On est là pour vivre un voyage extraordinaire, pas pour traverser cette vie sur les genoux. On est là pour vivre en mode souveraine de notre temps, de nos relations, de notre vie perso, de notre corps, de notre business. On est là pour grandir, pour croître, pour faire de cette planète un lieu extraordinaire. Moi, je veux que les miracles soient ma norme. Moi, je veux que ma vie soit miraculeuse tout le temps. Et j'y travaille tous les jours. Et en même temps, quand on est une femme et qu'on a 50 ans, on ne va pas se le cacher, les filles. Quand on a un truc dans la tête, on ne l'a pas ailleurs. Et on sait qu'on en est capable. C'est la fin de cette capsule. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à me partager,